Selmaïn Ahmadi, fondateur de l'entreprise de conseil Forcinet, la piste de l'algorithme adapté aux mineurs. Vous avez beaucoup parlé de l'algorithme tout à l'heure. Est-ce qu'elle ne tient pas la route? Est-ce qu'on n'aurait pas pu demander à ces entreprises-là d'imaginer des algorithmes tout simplement adaptés aux mineurs? Alors, effectivement. Pour ne pas les priver justement de cet espace d'expérimentation dont on parle depuis tout à l'heure. Alors effectivement, et moi je pense que cette loi-là a une autre portée. D'accord. Parce que je pense qu'ils savent déjà que ça ne va pas fonctionner, que ce n'est pas applicable, etc., qu'il y aura des contournements. Je pense que sa portée principale, elle est principalement géopolitique. Parce que jusque-là, on a fait beaucoup d'efforts pour constituer un pouvoir contre ces big tech. Et on n'est jamais arrivé. Du AI Act, du Digital Services Act, l'Europe qui parle dans son coin, etc. Ouais. On n'est jamais arrivé. Je pense probablement que cette loi, si elle réussit à ce qu'elle draine aussi et qu'elle attire d'autres pays à faire pareil, ça va constituer indirectement un pouvoir qui va contrer ces big tech. Et à partir de là, on va les forcer peut-être à prendre leurs responsabilités avec plus de modération, plus de précision dans leurs algorithmes, plus de transparence algorithmique également vis-à-vis de ces États-là. Et l'idée dont vous venez de parler, à savoir d'avoir des versions pour les enfants. Donc jusqu'au moment, parce que je pense que ça fait une dizaine d'années que différents pays sont en train de réclamer pas mal de choses à ces réseaux sociaux, mais pas que, mais tous les big tech, parce que je pense que dizaine d'années, le sujet qu'on a j'ai pas l'impression, c'est beaucoup plus, en tout cas en termes de pression et de récurrence du sujet. On est sur moins de 5 ans. Covid. Oui, mais je pense que ça a commencé avec des sujets plus spécifiques, notamment à un certain moment les médias, parce qu'ils ont remplacé plus ou moins les médias, et ça a commencé à monter. Mais je pense que ça fait quand même. C'est un sujet qui est toujours d'actualité. C'est même avant le Covid. Après, ce qui s'est passé peut-être pendant le Covid, c'est qu'on est rentré en dualité entre les deux pays, États-Unis et Chine, parce que TikTok est apparu. Et à partir de là, les États-Unis devaient jouer leur rôle pour dire. Aujourd'hui, la Chine, elle est en train de surveiller, etc., chose qu'on faisait nous et qu'on veut être les seuls à les faire. Donc, c'est pour ça que peut-être le sujet, il a pris plus d'ampleur. Mais en tout cas, je pense que c'est question de pouvoir pour que ces gens-là prennent leurs responsabilités par rapport à ça. Et je pense qu'il faudrait le faire parce que le sujet qu'on a aujourd'hui sur les réseaux sociaux, je pense que d'ici peu, on va avoir le même sur l'IA générative.